Maintenant, on rentre directement dans la liste de sélection argentine et puis analyser en profondeur et puis nous allons dire qui ça nous possède. On voit que l'Argentine gagne quand même deux bons goalkeepers. Argentine bat l'Allemagne. Argentine, pas parmi les sélections qui bat plus gros goalkeeper. Qui gros goalkeeper Argentine passé? Parce que goalkeeper 98 là, c'est un très bon goalkeeper. On n'a pas de haut. C'est un très bon goalkeeper haut. C'est un goalkeeper 98 là. Abodon Jerry, c'est un goalkeeper moyen. Romero, c'est un goalkeeper moyen. Goalcochea, moi levé tendez en pile monde qui dit que Goalcochea c'est un gros goalkeeper. Mais non. Goalcochea pas un gros goalkeeper. C'est un bon goalkeeper qui vient gagner chance li dans mondial 90 là parce que Nyeri Pompidou blessé dans le match contre l'Union soviétique là je crois. Et puis monsieur fait reste mondial là. Et pas oublier pour la petite histoire, Luis Islas pas d'accord doublure Pompidou parce que monsieur croit que le plus fort que Pompidou qui champion du monde avec l'Argentine, monsieur croit que le plus fort que Nyeri Pompidou, et bien monsieur carrément pas à jouer mondial 90 là. Et bien chance pour Goalcochea qui était troisième goalkeeper vient placer automatiquement comme deuxième goalkeeper derrière Pompidou. Argentine qui perd du premier match là, contre l'équipe Cameroun, un goal à 0, un goal de Oman Biyik. Eh bien, monsieur Sacré Pompidou blessé, vient gagner Goalcochea qui vient goalkeeper Argentine dans le mondial là. Et monsieur fait des matchs spectaculaires, et contre l'Italie, contre Yougoslavie. Il jouait de très bons matchs jusqu'à ce que il fait un bon mondial. Maintenant, en 2014, il n'est pas confirmé. C'est Luis Islas qui est retourné comme goalkeeper argentin. Donc, si vous regardez, Nyeri Pompidou prend Owa ou prend Ubado Filiol qui était fait en 78 et 82 pour sélection argentine, non? Ou pas capable de dire Argentine gagne les noms les plus ronflants, ou bien parmi les noms les plus ronflants comme goalkeeper. Mais, goalkeeper, ça sont très bons goalkeepers. On parle de Emiliano Martinez, je pense que c'est un côté que l'Argentine est capable, joueur argentin est capable de dormir avec et tête posée. Tout le monde avec tête posée, on parle de Argentine. Maintenant, oui, pas un mauvais goalkeeper, mais oui, de temps en temps, les bons ont bagaille que je ne pas attendre. Ou bien de temps en temps, les bons ont bagaille que je ne pas penser le tape fait. Maintenant, en termes d'assurance, parce que le bagaille qui est très important, nous avons tendance, nous, ouais, goalkeeper ou bon goalkeeper, c'est parce que c'est l'objet dans Real Madrid. C'est vrai, Real Madrid, c'est plus gros vitrine dans Barcelone, c'est gros vitrine, non. Mais l'homme dit, nous, monsieur, c'est un très bon goalkeeper qui a un souci qu'on a parlé de Emiliano Martinez. Je sais regarder monsieur dans Aston Villa. Monsieur joue très bien à Aston Villa, fait des arrêts spectaculaires. D'ailleurs, c'est un capitaine. Dernier match où je joue à Aston Villa, c'est capitaine. Ça veut dire, c'est un leader, et Emiliano Martinez. Et depuis Mbaoué, Argentine, un goalkeeper dans la dimension ça. Et je dis là, c'est une assurance en bas pour Albi et Célestia. Défenseur. Cristiano Romero, Lisandro Martinez, Otamendi, Petzela, Molina, Wanford, Acuna, Tagliafico et Gonzalo Montiel. Argentine a un charnière central pour 10 ans. Mais charnière central pour 10 ans Argentine, non, c'est pas Otamendi et Cristiano Romero. Charnière central 10 ans Argentine, non, tous les deux games, même là, 24 ans, c'est Lisandro Martinez et Cristiano Romero. Et la preuve en est bien grande, si vous pouvez parler de une sérénité défensive pour l'équipe Manchester United là, ou pas capable de mentionner le cas de Lisandro Martinez. Deux premiers mois compétition Manchester United, Lisandro Martinez c'était meilleur joueur United dans deux premiers mois compétition. C'est pas moi-même qui t'ai voté, c'est pas moi-même peut-être qui t'ai voté, mais fanatique football, fanatique Manchester United voté, il t'ai voté monsieur Sacré Lisandro Martinez comme le meilleur joueur de Manchester United sous deux premiers mois compétition Manchester United. Maintenant, comme nous connaissons l'équipe argentine avec Scaloni, dans une logique côté que l'y fait avec joueur que lui-même il était construit, eh bien, c'est pas Otamendi. Maintenant, ce qui est très important, pendant nous regardons Lisandro Martinez, nous plus well, parce que si on n'a pas gagné sur une Sport TV 912 436 0222 pour capable prendre et chaîne pour capable enjoy match tout match qui gagne dans le championnat important eh bien championnat moun yo bay télévision locale yo bay sur la chaîne câblée maintenant c'est qui capable permettre qu'on regarder championnat portugais ou bien championnat néerlandais plus garder Lisandro Martinez maintenant faut faire très attention. Otamendi c'est titulaire indiscutable chef de défense
une meilleure équipe en termes de résultats que gagne aujourd'hui là en Europe. La preuve, Benfica c'est meilleure équipe au Portugal aujourd'hui là et dans le championnat là, sous garder écart de points qui gagne lui-même avec deuxième dans Porto. Et même Otamendi ça, en deux équipes Benfica comme titulaire, il y a une équipe qui leader, qui finit premier dans un groupe qui gagne jour à Paris Saint-Germain. Ça veut dire pendant nous garder en pile Lisandro Martinez, je ne pas quoi que si Otamendi pas bon pour le titulaire en dedans, il y a une équipe qui c'est la meilleure équipe aujourd'hui dans le pays Portugal et c'est une meilleure équipe au regard de résultats et dans le championnat important. Ça veut dire pendant nous parler en pile de Lisandro, Otamendi toi joue très bien. Et pendant Otamendi joue très bien, lui c'est titulaire en Argentine, en sélection argentine. Bon côté Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo au dernier match avec Tottenham il n'a pas joué à cause de problème de blessure. Mais c'est presque une certitude que monsieur est présent pour l'équipe football. Ça, on a parlé de Argentine. Maintenant, j'aime dire, Argentine gauche charnière centrale pour 10 ans, Cristiano Romero et Lisandro Martinez, même presque sûr que entraîneur, la logique, Otamendi, à Cristiano Romero, nous ne pouvons pas changer un bagage cap marché, un bagage cap marché depuis des mois. Oui, monsieur est capable de faire un beau backup de Otamendi, mais on a prêté avec Otamendi. C'est comme ça que je pense. Et puis, vous avez Petzela comme doublure de Cristiano Romero, ou bien Lisandro Martinez comme doublure Otamendi. Ça veut dire Argentine gagne un charnière central et qui gagne 2 titulaires, et puis ajouter avec des joueurs qui sont capables de titulaires, qui ne pas taper un problème pour Argentine. Et puis, Molina, One-Foyt, Marcos Acuna, Tagliafico, Montiel. Moun que nous pas attendre qu'il a, c'est One-Foyt. One-Foyt pas dans la sélection argentine depuis après le match Colombie, côté c'est lui-même qui fait Argentine pas battre Colombie. C'est One-Foyt qui fait Argentine pas battre Colombie. Donc, l'autre One-Foyt qui fait Argentine pas battre Colombie, ou une sensation que bon goût amer dans bouche entraîneur. Et depuis l'heure, monsieur disparu de radar. On a parlé de One-Foyt. Mais attention, One-Foyt capable d'Argentine 2 alternatives. Comme un latéral et comme un stopper. Moi, ouais, One-Foyt qui joue comme stopper dans Villarreal. Mais ouais, One-Foyt qui joue latéral. Ça veut dire monsieur capable d'alternative ça. Mais son joueur moyen qui est capable très utile. Qu'on est là, on est pour latéral argentin. Moi, je crois que Marcos Acuna a progressé considérablement. Et je pense que c'est peut-être joueur argentine qui plus progressé dans tout. Acuna était un choix le bois, l'homme de Conwell dans Sporting Portugal, aller dans Séville, ou senti que joueur là progressé. Et l'autre alternative Acuna capable de comme joueur football, assurance défensive là, il a plus assurance que Tagliafico. Tagliafico qui paraît moins un meilleur joueur, qui a un meilleur allant offensif que lui. Mais ils sont joueurs qui sont beaucoup plus équilibrés que Tagliafico. Ils sont plus un défenseur que Tagliafico. Et l'autre balle au pied, il était très moyen. Ou senti son joueur qui progressait. Et dans partie ça, Acuna a progressé. Et il est capable d'aider. C'est là où, pendant la parle de Lo Celso, gagner Acuna est capable d'aider tout. Comme un milieu gauche. C'est très important parce que moi, je joue dans l'Argentine comme ça. On a parlé de Acuna. Et puis, sous côté droit, là, moi, je crois que mon ciel baissé défensivement. Mon ciel, comme regarde avec tes jeux finales là, avec pied en sang, les muselés et attaque Brésil là, et je vois Brésil qui était soulignant, je crois que mon ciel baissé. Et il y a quelques petits failles dans le match Real Madrid. Je pense que c'est Molina. C'est Molina qui, depuis quelques temps, c'est titulaire Argentine. Mais Argentine gagne latéral de même niveau, ni presque. Ça veut dire des joueurs qui sont très équilibrés. Qui comptent sur une dimension que vous avez gagné, pas que latéral Argentine là, aujourd'hui là, ou capable parler des joueurs de classe mondiale, quitte Acuna, quitte Tagliafico, quitte Molina, quitte Montiel, ce n'est pas des joueurs de classe mondiale parmi les meilleurs, mais c'est des joueurs qui sont très compatibles avec le projet. Ils sont très intelligents dans le jeu, tactiquement, c'est des joueurs qui sont très intelligents. Acuna très intelligent tactiquement, même cas de figure pour Molina qui compte ça pour le faire, qui compte ça pour le pas faire. Qui pas à essayer de faire un bagage de trop, qui pour porter le préjudice en fonction de dimension, en plus que le pas gagné par rapport avec l'autre. Eh bien, il fait exactement ça au modèle là. Ou après, c'est un joueur qui gagne 65 à 70% aspect défensif question, aspect équilibriste question.
Très équilibré défensivement. Et puis, vous êtes capable de porter vers l'avant parce que n'est pas toujours dans la logique nécessité pour lui aller vers l'avant. Parce que vos connexion de Paul et Messi, une alchimie de Paul avec Messi, le Messi prend axe là pour lui prendre que terrain pour lui, de Paul prend l'aile là parce que lui c'est au milieu relayeur droit, il ouvre comme ça. Il ouvre, il prend l'aile là pour lui. Le Messi lui-même il prend l'aile là, de Paul monter deux crans dans verticalité jouette là comme yon faux 10. On dit comme ça. Ça veut dire, c'est ça. Donc, De Paul, c'est facteur X qui est très important dans le schéma tactique équipe argentine, dépendamment de phase de jeu, qui vient faire que Nael Molina, lui-même, il a liberté pour lui, s'il t'a monté le De Paul, cap couvrir pour lui, cap juste ouvrir sous côté droit là. Maintenant, il n'a pas gagné totale nécessité pour le monter parce que De Paul, automatiquement, Argentine lui-même l'a attaqué. N'a pas une connexion entre Messi avec De Paul. De Paul prend droite là pour lui, Messi prend axe là. Messi prend axe là, De Paul prend droite là. Donc, gagne ça dans la sélection. Et puis, Paredes, Guido, De Paul, McAllister, Enzo Fernandez, Pablo Gomez, Ezequiel Palacios. Bon, bien que ça est libre McAllister, moi-même, je ne que McAllister a titulaire, je suis convaincu c'est soit Enzo Fernandez ou Papou qui a joué le premier match Argentine dans bon côté de Paul et Paredes. Pour qui ça? Papou, c'est un meneur de jeu excentré. Et c'est un joueur qui, normalement, plus qu'Abaye Argentine, ça a besoin en fonction de l'absence de Celso. Sur Papou, c'est un meneur de jeu axial. Il y a deux types de meneurs de jeu. Ou bien, il y a plusieurs types de meneurs de jeu. Il y a un meneur de jeu axial, dans le côté que l'on que terrain. Il y a un meneur de jeu qui a sorti à gauche ou bien à droite. Donc, l'homme Papou, c'est un meneur de jeu axial. Ça veut dire, si on voit qu'à mini votre équipe qui c'est Andy Atalanta, que nous pratiquement Wellina Atalanta, équipe Gasperini, c'est pas un joueur d'elle que le TI. Maintenant, en Argentine, ils ont utilisé Papou comme un joueur d'elle. Et tout à l'heure, on a parlé ça avec Oudi. Le fait que Messi, il pratiquement prend tout espace là, Papou est obligé de rester à l'aile. Mais Papou, c'est un meneur axial que lui. Et là, pour Lo Celso qui va rater le mondial pour l'Argentine, et vous me dire, d'accord, d'accord. Je ne vais pas parler de squelette argentin pour me dire, goalkeeper, Cristiano Romero, De Paul, Messi là tout. Pour moi, son manque de respect total, la pied, au regard de squelette mi-temps terrain. Parce que le combat est très important. Mi-temps terrain argentin, ce n'est pas mi-temps terrain qui est belle, techniquement. Ni non. Quitte ou prend De Paul, quitte ou prend Paredes, quitte ou prend Lo Celso, je vois ça pour que j'aime franchir cap pour parmi les meilleurs joueurs au monde. Mais le combat est très important. Pour qui ça même joueur ça? Pas fait partie des meilleurs joueurs au monde. Et puis, yo fit dans une équipe qui fait partie de meilleures équipes au monde. Yo fit dans une équipe qui a 35 matchs collés avec l'autre sans défaite. C'est parce que nous tombons, nous lever, nous goûter ensemble. Et le fait que nous goûtons ensemble, nous venons jeu d'ensemble, nous venons habitude là, nous connaissons déplacement l'autre. Nous connaissons comment l'autre lui-même lui move. Moi, je nous, j'ai fait. C'est même gens. Puis une équipe que moi dans vie, quand je joue au football, c'est Barcelone. Ou pas ouais que qu'on a des diagonales qu'a fait et puis même réalisateur perdu oui. Et puis Iniesta récupère le ballon. On diagonale fait et puis même réalisateur perdu et puis sur côté droit les Messi récupère le ballon. Ça veut dire qui ça? Le fait que les alchimie, les jeux d'ensemble, les habitudes, non seulement à l'entraînement, les habitudes souterraines, côté que nous jouons une trentaine de matchs ensemble, côté que 11 de départ n'a pas changé, et c'est 4-5 joueurs qui ont rentré dans la rotation, l'une contre l'autre, vient fait que l'équipe là gagne un bloc équipe. Argentine, sous par exemple, mi-temps terrain, l'Allemagne par exemple, Kimmich, Gundogan, Goretzka, ils sont plus belles mi-temps terrain que mi-temps terrain Argentine. Baguette de tout ça. Kimmich, Gundogan, Goretzka sont plus belles mi-temps terrain que mi-temps terrain Argentine. Mais il faut faire très attention.
milieu de terrain Argentine avec Lo Celso et deux Paul Paredes, pas aucun milieu de terrain au monde que le capeur. Raison simple parce que ils sont compatibles. Une contre l'autre, ils ont habitude de jouer ensemble et on fait résultat ensemble. Ça veut faire qui ça? Ça veut faire que retirer une dans l'autre, retirer une, il est capable de répercussions négatives sur l'équipe là. Ça fait même quoi que Pablo Gomez ou Enzo, l'hypothèse McAllister, Pablo Gomez ou Enzo, c'est joueur ça cap troisième larron, bon côté de Paul, avec tonton ça qui est même relais Paredes. Et moi plus crois que la Papou, parce que Papou, c'est un meneur de jeu axial, et Papou, c'est un joueur que ils ont utilisé à l'aile, et Lo Celso, c'est un joueur, le Argentine sorti dans 4-3-3, il rentre dans 4-2-3-1, c'est Lo Celso qui est lié à. C'est Lo Celso qui montait deux crans sous côté gauche là, excentré, pour lui venir et lié dans 4-2-3-1, côté deux pôles, avec Paredes en double pivot. Papou a juste descendre de cran. Le ça Argentine va jouer avec Di Maria ou bien Nico Gonzalez que moi monsieur aimé ou bien capable bon si tout ça qui lui-même comme jeune équipe Setia. Mais Papou ou Enzo c'est une ou l'autre qui normalement t'a supposé remplacer Lo Celso. Et puis attaquant yo. Messi, Elfideo Di Maria, Nicolas Gonzalez, Paulo Dybala, Lautaro Martinez, Joaquin Correa. Moi-même, Goba qui est très important. Il y a un entraîneur, il remet joueur à Kevin. Ou elle remet joueur. Des fois, il dit, qui ça le ouais dans joueur? Et c'est lui-même qui ouel. Tout côté Mourinho fait le faire à Matic. Matic c'est dans Benfica, Mourinho vient avec dans Chelsea, Mourinho voit dans United, Mourinho vient avec, là dans Roma, Mourinho al dans Roma. Ça veut dire qui ça? Il y a des coachs qui sont compatibles avec les joueurs. Projet c'est les joueurs qui fait. Et c'est dans ça que je crois que Argentine trouve avec et tonton ça qui lui-même de Scaloni avec Correa. Moi je crois que Correa sous prend toute année 2022 Correa 1 c'est bon la prendre en Inter. 2 li pas de résultat en termes de statistiques Giovanni Simeone. Moi je crois que Giovanni Simeone était supposé là parce que Goba qui est très important et je dit ça avec vous dit tout à l'heure. Vrai neuf Argentine, il relève Lautaro Martinez. C'est lui-même qui est vrai neuf là. Ou Lionel Alvarez, beaucoup plus technique, il est capable de dézoner à droite, à gauche, il est beaucoup plus alternatif comme joueur. Mais sans goal là, vrai neuf là, c'est Lautaro Martinez que lui. Et je crois que dans la même logique, neuf ça n'a pas parlé là, on est que Giovanni Simeone, c'est neuf là. Ça me dit son est qui senti goal là. Je crois, au lieu de prendre Joaquin Correa, d'ailleurs, tant que Joaquin n'a pas fait prendre Angel dans l'Atlético Madrid, et bien si je ne pas prendre tous les deux Correa, je préféré prendre un vrai neuf qui senti goal là. Et je crois que on est que Giovanni Simeone, je suis là pour la sélection argentine. Et puis, nous avons même entraîné ça, M. Gonlamon pour Nicolas Gonzalez. Nous jouons ça Gonlamon pour Nicolas Gonzalez et entraîner ça Gonlamon pour Nicolas Gonzalez. Donc, moi-même, moi crois que Argentine, dans le c'est soit Papou Gomez au regard de ça, je vais expliquer là, ou bien Enzo Fernandez. Dans la logique compatibilité, il y a beaucoup plus de compatibilité. Non, green élément ça, élément manquant qui va remplacer le Celso. Et surtout Papou, c'est un meneur de jeu lié et comme footballeur, sont très bons passeurs. Comme là, joué un milieu excentré en Argentine, le fait que Messi lui-même prend tout champ pour lui, et bien monsieur excentré, monsieur son meneur de jeu. Et bien dans ce sens ça,
monsieur a très utile avec l'Argentine dans sortie ballon, dans projeter vers l'avant, dans niveau technicité, dans mi-temps terrain. Et dans même logique 4-2-3-1, ça avec le Celso qui compte monter deux crans, Vinunion ailier dans 4-2-3-1, deux pôles avec Paredes en double pivot, Papu Gomez est capable de faire parce que il fait l'Argentine comme il est. Même quand l'Argentine a normalement, une question de forme physique. Je ne sais pas qui est la forme Di Maria. Si pas Di Maria, le fait que Papu Gomez l'a pensé, ou bien lui-même, c'est soit Papu ou bien Enzo, ou bien, si, dépendamment de forme Di Maria, moi je dis c'est soit Papu ou bien Enzo, ou bien c'est soit Nicolas Gonzalez ou bien Papu. Comme il dit. Parce que Messi lui-même l'a joué à droite, même là nous connaissons Messi, c'est un meneur de jeu. Tu es toujours un meneur de jeu. Maintenant, moi-même, nous sommes capables de constater que nous ne pouvons jamais dire telle équipe est champion. Si nous avons une évidence ou une domination. Tant que l'Allemagne, toutes conditions réunies pour Paris champion. Et pour Bayern champion. Toutes conditions réunies. Bayern est plus gros joueur, Bayern est plus l'argent, Bayern carrément fait centre de formation dans d'autres mondes dans l'autre équipe. Toutes conditions réunies. D'ailleurs, Bayern était sur 10 affiliés. Toutes conditions réunies pour Paris champion. Maintenant, l'on accepte 4 figures, ça, qui c'est une évidence totale, qui ne va pas jamais rentrer dans la logique pour dire quelle équipe a champion. Mais comment est très important? C'est pas toujours équipe qui est meilleur joueur que champion du monde. Je vais me répéter encore. C'est pas toujours équipe qui est les meilleurs joueurs ou bien parmi les meilleurs joueurs dans le poste qui est champion du monde. Équipe qui est champion du monde, c'est équipe qui est très équilibrée comme équipe. Ça veut dire équipe équilibriste là. Qui est solide, le boule solide, compact, le boule compact, buteur, le boule buteur. Moi, je dis ça. C'est pas toujours équipe qui gagne les meilleurs joueurs au monde qui est champion du monde. C'est pas toujours ça. Mais équipe qui est champion du monde, c'est équipe qui est solide là. C'est équipe qui compte le pour le défendre. Équipe qui compte le pour l'attaquer. Équipe qui défend en bloc là. Équipe qui est plus jeu d'ensemble. Et équipe qui est compatible avec philosophie et projet entraîneur. L'homme Argentine ça, il y a une série de joueurs ou pas météo parmi les meilleurs joueurs au monde. Acuna, Tagliafico, pas fait partie de top 4 puis gros latéral gauche. Montiel Molina, pas fait partie de top latéral droite. Mais, quitte à droite, quitte à gauche, c'est paire latéral qui est très équilibré, qui est solide, qui c'est défenseur d'abord. C'est très important. Ça veut dire qu'il est compatible avec ça entraîneur avec philosophie entraîneur. Et qui t'ouvre Montiel, qui t'ouvre Molina, c'est même bagarre. Et m'a dit ça. Cristiano Romero, c'est potentiel pour le venir un gros défenseur, même baguette de sous monsieur, même baguette pièce de sous Romero, baguette pièce de sous Lisandro. Mais n'a pas une régularité pour mettre parmi les meilleurs défenseurs au monde. C'est régularité pas le même. Mais il y a un potentiel là. Argentine a une défense qui est très solide. Il va là tout pour mi-temps terrain. Oui, on va dire à 35 matchs à qui est croisé. C'est là que je dis nous faire erreur au monde qui ou qu'a toujours dit Argentine pas favori ou bien Argentine pas champion du monde, ça c'est ou même pas dire Argentine pas champion du monde. Mais go qui est important. Pas aucune équipe qui pas gon bagarre dans votre qui a fait 35 matchs sans défaite. Je vais me répéter encore. Pas aucune équipe qui a fait 35 matchs sans défaite pour le bagarre dans votre ligue. Gon le quand même bagarre pas bon li, gon le a gon mauvais match. Pas aucune équipe qui a fait 35 matchs sans défaite pour le bagarre dans votre ligue. Qu'on y a nous va dire qui est Argentine jouer? M'a dit nous pas un match qui est plus chaleureux. Pas un match qui attire plus regard que le match Brésil-Argentine. Argentine joue à Brésil 3 fois. Dans 35 matchs sans défaite là. Brésil peut battre Argentine 1 fois dans 3 matchs. Et Brésil c'est un favori pour le mondial. Et bien si Brésil c'est un favori pour le mondial là,
Argentine qui a 35 matchs sans défaite. Et moi, dis nous ça. Depuis l'équipe qui a tout match sans défaite, c'est parce que bon jeu d'ensemble, bon connexion, ils ont bagaille dans votre lit. Et entre-temps, ils jouent 3 fois avec Brésil, les champions sous Brésil dans la Copa América. Ils jouent L 3 avec Brésil, Brésil pas battre. Ils jouent match amical avec Brésil, ils battent Brésil. Ça veut dire parce que le gros bagaille dans votre lit. Et puis, éliminatoire Coupe du Monde. Certes, Bolivie passe à l'IA, mais attention, l'homme monte en l'air là, Messi tombe vomi en l'air, non 6-1, au bon 6-0. Équateur gagne altitude. Ce n'est pas seulement des matchs qui sont difficiles dans le jeu, non, mais l'atmosphère là, il est pratiquement dénaturé tout ça ou gagne comme potentiel physique. Équateur gagne altitude. Ça veut dire, pas à regarder pour dire, ah, quelle équipe il joue, il faut faire très attention. C'est mon garantie, non, que la France va battre Équateur en l'air. On croit pas altitude tout. C'est pas une garantie, non? Que un pays européen que nous dit favori pour la Coupe du Monde, pour la battre Équateur en l'air. Ça veut dire, certes, Équateur, ce n'est pas parmi les meilleures sélections au monde, mais qui Brésil, qui Argentine jouait avec pays sérieux dans des conditions très difficiles. Que ni Brésil ni Argentine pas perdu. Tout ça va rentrer en ligne de compte pour garder que l'équipe le bon bagaille dans vente li. On dit nous ça. C'est pas toujours l'équipe qui a le meilleur élément au champion. Argentine, c'est pas parmi ça qui a le meilleur élément, c'est eux. Argentine, il y a un facteur X que pièce équipe sur la terre va gagner. Qui est-ce? Plus gros joueur dans la génération, c'est Messi. Ça veut dire, facteur ça, c'est facteur que l'Argentine est capable de mettre en bas bral. Maintenant, à regarder nos, ce n'est pas des noms ronflants, mais c'est des noms qui sont compatibles avec le projet. C'est peut-être ça. Perte l'océan sont pour moi son gros perte. Parce que normalement, le fait que Alchimie en jeu d'ensemble en prend, équipe a fait 35 matchs côté monsieur son titulaire indiscutable, c'est un joueur qui puisse connecter avec Messi, il est capable de des répercussions négatives sous accomplissement de sélection. Parce que monsieur son pièce important dans le puzzle là.